à vous toutes et à vous tous, bienvenue sur ma chaîne Montemon de Guidance, j'espère que vous allez toutes et tous bien, que vous vous portez bien. Alors tout d'abord je voulais remercier les nouveaux abonnés et leur souhaiter la bienvenue, merci à vous pour ce geste généreux. Sachez que cela me fait extrêmement plaisir de vous accueillir sur cette chaîne, mais également de voir que les guidances vous guident, vous parlent, vous plaisent, vous illuminent. Merci à vous, sachez que cela me pousse, me motive à vous transmettre d'autres messages, donc du fond du cœur, du fond de mon âme. Merci infiniment, merci également aux anciens pour votre fidélité, et merci à toutes et à tous pour tout ce que vous partagez au sein de cette chaîne, vos commentaires, vos likes, vos abonnements, pour tout cet amour, pour toute cette gentillesse, cette bienveillance, vraiment du fond du cœur, merci chaleureusement. Sachez que je vous renvoie à toutes et à tous cette positivité, cet amour, cette bienveillance envers vous, et vraiment merci, merci, merci. Me voici de retour donc pour une nouvelle guidance sentimentale générale. N'oubliez pas que c'est du général, donc ne prenez uniquement que ce qui résonne en vous et laissez le reste. Ayez assez de discernement et de recul vis-à-vis des vidéos générales. Tout ne peut pas toujours vous parler ou vous correspondre. Vous prenez ce qui vous parle, le reste vous le mettez de côté. Si vous voyez que mes énergies ne correspondent pas aux vôtres, vous zappez tout simplement. Si vous voyez que les messages ne vous parlent pas, vous zappez aussi. N'oubliez pas aussi que tout ce qui sera dit lors de ce tirage est dit avec amour, authenticité et bienveillance, sans complaisance. C'est des vacances, que ce soit positif comme négatif. N'oubliez pas également que vous avez votre libre arbitre concernant votre décision finale, elle vous appartient. N'oubliez pas aussi que la personne pour qui vous regardez la vidéo a également son libre arbitre. Et n'oubliez pas que ce tirage reste intemporel. Ce tirage est effectif au moment où vous la regardez. Après, il est nécessaire de lâcher prise par rapport à la temporalité, par rapport au temps. Tout ce qui doit arriver arrivera vers vous au bon moment. Faites-vous confiance et faites confiance en l'univers. Surtout, c'est important. J'espère que votre semaine se passe au mieux. J'espère que tout se passe bien pour vous. J'espère que vous n'êtes pas trop fatigués. En tout cas, pour toutes les personnes qui passent des moments difficiles et douloureux, sachez que je suis entièrement avec vous. Je vous envoie plein d'ondes positives, d'amour, de lumière, de bienveillance, de paix, de courage. Vraiment du fond du cœur, courage à vous. Allez, c'est parti, on va aller voir, on va aller faire donc le tirage pour aujourd'hui. Et on va aller voir ce qu'il se passe dans les énergies. Alors, on va commencer avec l'oracle angélique. D'ailleurs, on me dit Angélique, Angéline, peut-être significatif. Ok, ou Angel. Allez, c'est parti. On commence. Allez, donc, j'ai une chanson là qui m'arrive. Un petit beau. Un petit beau, deux petits beaux, trois petits beaux doudou. Allez, s'il vous plaît. Hop, 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 hop. Alors, l'ange. Oh, oh, hop, 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 hop. On a l'honneur d'avoir avec nous l'archange Michael. Alors, on me parle ici de communication du chakra de la gorge. On me parle ici de protection et de force. Donc, il y a une... Alors, je ressens ici une polarité masculine ici qui est amenée à débloquer le chakra de sa gorge, qui est amenée ici à s'ouvrir, qui est amenée aussi à parler, à venir ou à revenir à la communication. On me parle ici une personne ici qui aura beaucoup de respect envers vous, une personne respectueuse ici, et on parle ici d'un masculin, d'accord ? On me parle d'un masculin ici qui arrive ou qui revient vers vous. On me parle ici d'harmonie entre vous et cette personne. On me parle de sérénité, d'accord ? Il y aura beaucoup de sérénité. C'est une personne ici qui sera serein ou sereine. Une personne qui va vous apporter cette sérénité ou qui va vous amener vers cette sérénité. On me parle ici de quelqu'un de très respectueux. Quelqu'un ici qui... avec qui vous allez vous sentir bien, avec qui vous allez vous sentir en paix, d'accord? On me parle ici que vous êtes protégé par rapport à une communication sereine, une communication qui va vous apporter l'harmonie, une communication qui va vous apporter ici une sérénité, quelque chose qui va vous soulager, qui va vous faire du bien, qui va vous faire plaisir. Donc ça peut être une bonne nouvelle. Ça peut être un courrier administratif, ça peut être cette personne, la communication avec cette personne. En tout cas, il y a de bonnes nouvelles ici qui arrivent et qui va vous apporter plus de sérénité et de paix. Hein. Et on me parle ici de ne pas hésiter à porter du bleu. Du bleu, ok.
Je ne sais pas pourquoi on m'envoie vers la sélénite. Alors attendez 2 petites secondes. La sélénite, pourquoi on m'envoie là-dessus, s'il vous plaît, ma petite guide. Alors je vais vous le dire tout de suite. La sélénite. Hop, hop, hop. Ah ben. Cette pierre est à Cette pierre est à utiliser pour ses vertus apaisantes. Voyez, donc on me parle de vraiment d'apaisement entre vous et cette personne, ou d'apaisement dans votre vie de manière générale. Apportant bien-être et sérénité, elle favorise la clarté mentale, installe une paix intérieure profonde, elle dissipe la désorientation émotionnelle. Pour un meilleur sommeil, mettez un galet sous l'oreiller. Pour instaurer la paix, éliminez des interférences énergétiques. Mettez dans votre maison des cœurs en sélénite. Pierre de méditation par excellence, elle amène à découvrir sa propre vérité, développe la clairvoyance, met en connexion avec le cosmos et permet l'accès à la conscience angélique. Je viens de vous donner le prénom Angélique. Non mais c'est un truc de fou. Donc voilà. Bon après on nous parle de bien-être, enfin de bienfaits physiques. Donc voilà, si vous voulez mettre sur pause et prendre voilà ce qui est inscrit pour la sélénite. Donc ça pourrait parler à certains ou certaines d'entre vous. Ok. On va continuer avec l'oracle des vampires. Je vais chercher un petit message. Allez, c'est parti. Allez, on continue. Donc on a ici des bonnes nouvelles qui arrivent vers vous. On a une communication aussi qui arrive vers vous. Alors on me parle ici d'une personne ici qui peut aimer le banjo, qui peut aimer aussi toutes les musiques Rital. Alors j'ai la chanson Rital. Je suis Rital et je le reste dans le cœur et dans le geste. Après j'ai une autre chanson aussi qui m'arrive là ici. Elle a de ces lumières au fond des yeux qui rendent aveugle ou amoureux. Elle a ces gestes de parfum qui rendent bête ou rendent chien. Pour moi c'est sûr, elle est d'ailleurs. Et moi je suis tombée en esclavage de ce sourire, de ce visage. Et je lui dis emmène-moi. Donc il y a quelqu'un ici qui, à mon avis, a beaucoup de sentiments pour vous. On me parle ici de fin de cycle, fin de tout ce qui est négatif et toxique. Vous êtes rentré dans cette nouveauté, dans ce nouveau départ. Alors pour certains, certaines, vous pouvez être encore en transition, mais je ressens ici que voilà, vous retrouvez une certaine vitalité. On me parle ici de renouveau. On me parle ici de... Ouais, j'entends bamboléo, bamboléo. Bon, en tout cas, on me parle ici de nouveauté. On me parle ici que vous allez vraiment sur ce nouveau départ. On me parle ici vraiment de fin de cycle, fin de tout ce qui est... fin de votre passé. Vous voyez, le passé sombre que vous avez vécu, c'est terminé. On me parle ici vraiment de nouveauté, de nouveau départ. On me parle ici du bossu de Notre-Dame. Ça peut être significatif. Ok. On me parle ici de... Ici, j'entends quelqu'un qui a peut-être l'âme, la fibre artistique, l'âme artistique, je vais y arriver. Pas que je vous le dise. En tout cas, vous êtes une personne aussi qui gardait beaucoup de vitalité, même si les années passent, j'ai l'impression ici que vous gardez une forme de jeunesse, jeunesse intérieure, peut-être une jeunesse physique. Vous pouvez
les années peuvent passer et en fait, il n'y a pas j'ai l'impression que pour certains et certaines, vous gardez une forme de jeunesse, peut-être sur votre visage ou ou peut-être au niveau, dans votre tête, vous avez peut-être cette jeunesse-là qui reste là. Vous pouvez avoir, je sais pas moi, 40, 50, 60 ans, et puis vous avez toujours cet esprit de jeunesse, vous voyez, le fait d'être toujours, voilà, en train de rire. Vous avez toujours, vous gardez cette âme d'enfant. Ok. On me parle ici qu'il y a une personne ici qui a envie de vous porter ou quelqu'un qui a envie de vous... Quelqu'un qui vous met sur un piédestal, on me dit. On a quelqu'un qui peut aimer beaucoup les cathédrales aussi. Ok. Vous restez une personne humble aussi. On me dit que vous êtes une personne très humble. Ok. Oh. Alors, on a de très très belles cartes. Franchement, on a de très très belles cartes ici. Alors, on a ici quelqu'un qui est pas mal intuitive. On me parle ici que vous êtes une personne ici qui avait pas mal de capacités. Clairaudience, clairsentience. Enfin, il y a pas mal de... On me parle aussi de magnétisme. On me parle d'énergie de guérison à travers la voix, à travers... vous êtes une personne qui guérissait. Vous êtes une personne vers qui on se tourne pour pouvoir peut-être se confier, pour pouvoir... vous êtes une écoute attentive. Vous permettez à d'autres personnes peut-être de se libérer aussi vis-à-vis de leurs soucis. On me parle aussi qu'il y a quelque chose de miraculeux. En tout cas, il y a une guérison peut-être, ou il y a quelque chose ici d'inexplicable ici qui arrive vers vous. Vous êtes une personne... pour moi, c'est sûr, elle est d'ailleurs venue d'un autre monde ici. On a le message, c'est un truc de fou. Il y a quelqu'un qui arrive pas, peut-être vous êtes une personne mystérieuse ou une personne qui... cette personne, elle vous voit peut-être comme un extraterrestre. Vous êtes quelqu'un qui venait d'un autre monde, hein, vous avez pas mal de capacités, vous ressentez pas mal les choses. Il y a peut-être plusieurs personnes énergétiquement parlant qui vous tournent autour ou peut-être même dans la matière. En tout cas, on me parle ici que... Alors, il y a plusieurs personnes qui vous tournent autour, mais ça ne plaît pas à une personne ici. Il y a une personne ici jalouse qui ne voit pas les choses sous un bon œil. Une personne ici qui vous observe. Une personne ici qui voit en fait que vous avancez, que vous évoluez, que vous progressez, que vous retrouvez cette forme de vitalité, que vous vous sentez bien, que vous vous sentez mieux, et ça ne plaît pas forcément à cette personne. D'accord? Vous êtes une personne ambitieuse, une personne ici très rayonnante aussi, on me dit. On a du mal à vous atteindre, hein. Vous êtes une personne très très protégée. Vous êtes une personne ici qui... vous n'êtes pas facilement atteignable, même au niveau, peut-être, j'entends, même au niveau de votre personnalité. J'ai l'impression qu'on n'arrive pas à vous deviner ou à comprendre qui vous êtes, ou à comprendre comment vous fonctionnez. Parce que vous êtes une personne qui fonctionnait à votre intuition, vous êtes une personne qui avait votre propre fonctionnement, voilà, vous avancez. J'ai l'impression que vous êtes une personne aussi qui anticonformiste. Une personne anticonformiste. Vous êtes à part, vous n'avancez pas avec les autres, vous n'écoutez pas les autres, vous faites selon votre intuition. Vous n'avancez pas. J'ai l'impression ici, voilà, vous faites pas partie d'un troupeau de moutons. C'est ce qu'on m'a dit. Bon. En tout cas, vous êtes une personne ici en mode rébellion. Vous vous rebellez ici par rapport à tout ce qui est justement personne du passé ou tout ce qui est quand on me parle ici de personnes ici qui voudraient vous nuire ou qui... on parle ici, en tout cas, vous êtes en train de reprendre votre plein pouvoir. Vous tapez du poing sur la table aussi.
Et si ce n'est pas le cas, c'est ce qu'on vous invite à faire. Hein. C'est de vraiment taper du poing sur la table et de vous affirmer vis-à-vis de, voilà, de personnes qui ne veulent pas vous voir tel que vous êtes. Hein. Vous êtes en train de, voilà, de reprendre votre plein pouvoir et vous êtes en train de renaître. Vous êtes en train de renaître. Vous êtes pas mal protégé. Hein. Vous voyez, on a pas mal de... J'ai l'impression qu'il y a des personnes qui vous tournent autour, là. Il y a des personnes qui vous tournent autour et ça ne plaît pas. J'ai l'impression que ça ennuie le monde. Oui, vous voyez, vous êtes une personne séduisante ici. Hein. Vous êtes une personne séduisante qui avait pas mal de charme, mais j'ai l'impression qu'on a essayé de vous manipuler aussi. Hein. Alors, on peut avoir le retour d'une personne ici. On peut avoir le retour d'une personne du passé. On peut avoir le retour d'une personne du passé ou, si ce n'est pas une personne du passé, on peut avoir le retour de l'amour. Quelque chose qui s'était arrêté dans votre vie, d'accord? Parce que vous êtes une personne ici séduisante, etc. Ça a été compliqué au niveau sentimental. Hein. Moi, j'ai l'impression ici que vous avez vécu quand même des choses très compliquées, très difficiles, très douloureuses, mais c'est pas sans vain. Ici, on me montre que... qu'il y a un nouveau jour qui est en train de se lever vis-à-vis de votre vie de manière globale et générale, pas qu'uniquement sentimentale. On me parle vraiment dans son intégralité. Il y a quelque chose de nouveau vraiment qui s'amorce. Vous y voyez de plus en plus clair vis-à-vis de ce que vous souhaitez, de ce que vous souhaitez plus, même si ça peut être encore parfois compliqué ou difficile. Moi, j'ai l'impression ici que voilà, il y a vraiment quelque chose de beau qui arrive. On me parle donc ici de communication apaisante ou d'une rencontre avec une personne avec laquelle il y aura voilà, des communications saines, des communications sereines, quelqu'un qui aura beaucoup de respect envers vous. Vous imposez ce respect. Moi, j'ai l'impression que voilà, vous instaurez ce respect et vous êtes une personne respectueuse et donc vous imposez ce respect. Mais là, j'ai l'impression qu'il peut y avoir 3, 4... Ouais, on montre 3-4 personnes, là, hein, qui peut, dont une personne ou deux du passé, là. Voire une nouvelle personne, voire 2 nouvelles personnes. J'ai l'impression vraiment qu'il y a plusieurs énergies qui vous tournent autour. Et ça ne plaît pas, ou j'ai l'impression que ça peut déranger certaines personnes hein, qui ne voient pas ça sous un bon œil. Ok. On continue avec l'oracle du pays des merveilles. En tout cas, on me parle ici de nouveautés, de nouveaux départs. On me parle ici de bonnes nouvelles ici qui arrivent vers vous. Hein. On me parle ici de bonnes nouvelles concernant aussi votre créativité. On me parle d'abondance. Alors ici, on peut avoir des signes d'eau, poisson, cancer, scorpion. On me parle ici de pas mal de protection aussi vis-à-vis de la source. Vous êtes pas mal protégé. Vis-à-vis de la source, vis-à-vis de vos guides et de vos ancêtres. Ok. Clémentine, Clémence peut être significatif. On me parle aussi de quelqu'un qui... Alors... j'avais une chanson là qui m'est arrivée, mais... voilà. Dessus des gens... Et je voudrais qu'elle me... Notre amour est éternel et pas artificiel. Je voudrais que tu t'en de temps en temps. Et je voudrais que tu te rappelles que l'amour est éternel et pas artificiel. Ça pourrait être significatif. Bon, je vous laisse avec ça. Parce que... Allez. Si, l'impératrice... Peut-être significatif aussi, c'est ce qu'on me dit. Ok. Allez, quels sont les messages? C'est toujours l'heure du thé. Alors moi j'ai l'impression ici que il y a quelqu'un qui va vouloir vous inviter ici, d'accord? Alors on me parle ici de mettre carte sur table, on me parle ici de purification vis-à-vis du passé. On me parle aussi de quelqu'un qui peut vivre en Angleterre ou qui peut parler anglais ou qui peut parler une langue différente à la vôtre. On me parle ici de lâcher prise vis-à-vis du mental, vis-à-vis de vos peurs, de vos doutes,
de vous laisser porter. On me parle ici de guérison au niveau du cœur. Moi, j'ai l'impression ici que vous avez pu patienter aussi, être dans la patience, être dans une forme, pas d'attente, mais de patience et de foi vis-à-vis de quelque chose du passé ou de quelqu'un du passé, mais vous êtes lassé. Moi, j'ai l'impression que ça vous lasse. Il y a quelque chose ici qui vous gonfle, hein. On me montre vraiment ici, vous voyez, le fait que, ouais, c'est bon, quoi. Moi, j'avance, j'évolue. Voilà, vous n'attendez plus et vous n'êtes plus dans cette forme, même si vous êtes une personne patiente. Moi, j'ai l'impression que vous lâchez prise, ou en tout cas, c'est ce qu'on vous invite à faire, à lâcher prise par rapport à cela. Moi, j'ai l'impression ici qu'il y a quelqu'un qui peut aimer aller qui peut aimer cueillir des champignons. Moi, j'ai l'impression aussi qu'il y a quelque chose qui est sans fin, que notre amour est éternel et pas artificiel. Vous voyez, quelque chose qui est... Alors, j'ai l'impression que cette personne, elle vous envoie... Vous pouvez connaître peut-être cette personne. Il peut y avoir une connexion peut-être assez forte, assez particulière aussi avec cette personne. Le chiffre 888 peut être significatif. Le trésor 13, 14h14. 21h21. Ok, 17h17 aussi. Le 39 et le 44, donc on me parle d'équilibre ici, d'accord? On me parle aussi d'une invitation ou d'une sortie ici qui arrive vers vous, d'accord? Ok. On me parle de personnes qui peuvent travailler dans le milieu de la coiffure, dans le milieu de la mode, dans le milieu aussi des ongles. Ok. Vivez votre rêve. Vous êtes en train de mettre en place des choses ici dans votre vie. On me parle ici alors ça me fait penser justement à la publication que je viens de mettre justement dans la partie post de la chaîne. N'hésitez pas à aller voir parce que j'y mets des messages hein, pour ceux et celles à qui ça pourrait éventuellement parler. Vous cliquez sur la chaîne et puis après vous avez vous faites défiler vers la gauche et vous allez tomber sur l'onglet post et donc voilà. Et en fait on m'a invité donc à vous mettre ce post là voilà, pour ne pas lâcher, pour ne pas baisser les bras vis-à-vis de vos rêves, de continuer à avoir l'espoir. Puisqu'on m'a envoyé donc le message avec avec le Disney Cendrillon. On me parle ici donc de ne pas perdre espoir vis-à-vis de vos rêves, de continuer à avancer, de continuer à progresser, de ne pas perdre la foi non plus. N'hésitez pas à vous reposer, à vous ressourcer également. On me parle aussi de personnes ici qui peuvent aimer lire, écrire. On me parle ici qu'il y a une nouvelle histoire ici qui s'amorce, quelque chose de nouveau, quelque chose à laquelle vous n'y attendez pas ou vous n'y attendez plus. N'hésitez pas à vous connecter à la terre-mère guerrière, d'être dans l'instant présent, d'aller vous balader en pleine nature aussi, pour pouvoir souffler, pour pouvoir vraiment respirer, pour pouvoir être dans cet instant présent. Pour pouvoir vraiment avoir ce moment de pause aussi et de reconnexion à la nature, pour lâcher prise vis-à-vis de votre mental, de vos peurs, de vos doutes, etc., hein, de tout ça. Il y a beaucoup de bleu, donc pas mal de communication, de choses. Alors n'hésitez pas aussi à libérer des choses qui sont enfuies encore à l'intérieur de vous, peut-être de la peine, de la tristesse, etc., à travers une passion, à travers quelque chose ici qui vous met en joie, qui met votre cœur en joie. Ça peut être de la chanson. N'hésitez pas à faire bouger votre corps aussi, à bouger votre corps à travers la danse. Peut-être que le milieu de la danse peut être significatif aussi. Pour justement libérer tout ce qui est énergie ou tout ce qui est toxine. Vous voyez, tout ce qui est énergie négative, pensée négative, de ne pas hésiter à faire des mouvements avec vos bras, avec vos mains, de ne pas hésiter à faire de la danse intuitive aussi. On me parle de danser, de chanter, de rire, vraiment d'être dans des énergies comme ça pour pouvoir libérer tout ce qui est mental, tout ce qui est peur, tout ce qui est doute, etc. D'accord ?
Le 5 peut être significatif aussi. Donc on me parle ici d'opportunité ici qui va vous amener vers l'équilibre. On me parle de bonnes nouvelles ici qui arrivent vers vous. Ok. Ouais, ici vous êtes en train de créer votre propre bonheur. Hein. On me parle ici vraiment que... Alors... ouais. Il y a plus... Je sais pas pourquoi on m'envoie le putois. Qu'est-ce que... on me parle du putois, ça peut être votre animal totem, j'en sais rien. On me parle du putois, bon, ok. Vous êtes dans l'instant présent. On me parle aussi de l'aigle royal, qui peut être votre animal totem. En tout cas, n'hésitez pas à prendre votre envol, à prendre votre place, à être là dans l'instant présent, à vous montrer tel que vous êtes, à prendre votre place tout simplement. D'accord ? Donc voilà, tout ça c'était pour justement vous permettre d'y voir plus clair aussi vis-à-vis de votre évolution pour vous. Ok. Qu'est-ce qui se passe sinon au niveau sentimental? Allez. Que se passe-t-il au niveau sentimental? Vous êtes en train de justement de lâcher prise vis-à-vis de votre passé, de personnes du passé, ou de toute énergie négative, ou de toute personne négative ou toxique, ou de toute forme de pensée négative et toxique. Parce que vous allez vers ce nouveau départ. Vraiment, vous êtes en train de mettre des choses en place. Alors, vis-à-vis de justement de Cendrillon, c'est ce qu'on me dit parce que j'étais en train de vous dire ça et j'ai pas fini. Merci mes guides de me le rappeler. Donc, même si votre cœur a l'âme en peine, il faut y croire quand même. Le rêve d'une vie, c'est l'amour. Donc, n'hésitez pas à continuer d'y croire, hein, même si ça peut être parfois encore compliqué. Hein. Alors, que se passe-t-il au niveau sentimental? On me parle ici d'inattendu. Il y a quelque chose ici. Il y a quelqu'un ici qui boude, qui est dans des énergies négatives, qui vous observe, mais qui ne se laisse pas approcher, qui est là en train de bouder dans son coin. Une personne ici une personne qui a fermé la porte, qui vous a tourné le dos, mais qui continue à vous observer, qui continue quand même à vous tourner autour et qui continue à vous regarder, mais à être quand même dans une forme de colère parce que vous n'avancez pas vers lui, parce que vous lui tendez pas la main, parce que vous faites pas le premier pas, parce que... Voilà. Et vous êtes chacun sur... chacun de votre côté, chacun de votre coin, et j'ai l'impression ici que voilà, c'est une personne ici qui vous a tourné le dos par le passé, non-communication, une personne qui vous a ghosté. On voit ici que cette personne, elle a été peut-être attaquée ou elle s'est sentie attaquée, une personne qui, parce que vous lui avez dit ce que vous pensiez ou ce que vous souhaitez, et ça n'a pas forcément plu, ça a piqué dans son ego. On me parle ici qu'il y a quelque chose d'inattendu. On me parle d'une invitation. On a ici des personnes ici qui aiment peut-être justement boire le thé, boire le café. En tout cas, on me parle ici qu'il y a quelque chose ici qui s'écroule dans le monde de cette personne ou chez cette personne. Il y a quelque chose d'inattendu vis-à-vis de cette personne ou dans la vie de cette personne. D'accord? C'est quelqu'un d'assez têtu, d'assez... J'ai l'impression que ouais, c'est une personne ici qui vous a donné des miettes d'intention quand même, enfin oui, pas forcément d'attention, mais de sentiments, voilà. Une personne qui était quand même pas mal blessée. Ouais, une personne qui s'est sentie blessée. On me parle ici que vous avez fermé la porte, ou vous avez tourné le... Enfin, c'est cette personne qui vous a tourné le dos, mais vous êtes parti. Vous avez préféré avancer, évoluer, et ça n'a pas plu, ou ça ne plaisait pas trop à cette personne, j'ai l'impression. On me parle de quelqu'un qui peut habiter la campagne, ou on me parle ici de village. On me parle ici de quelque chose d'inattendu. Alors... Dans le milieu global et général, on me parle ici qu'il y a quelque chose ici qui va s'écrouler. On me parle ici de quelque chose ici qui va tomber, un éboulement. Un éboulement. Il y a un éboulement qui va arriver quelque part.
Et ça risquerait d'atteindre un village, ou ça risquerait d'atteindre des maisons, ou ça risquerait d'avoir un impact soit sur des maisons, soit sur une route. Soit sur une route, et il pourrait y avoir donc un impact sur des automobilistes. Bon, après, prenez pas peur, hein. C'est voilà, c'est ce qu'on m'envoie, mais je vous donne le message, mais après, paniquez pas non plus, hein. D'accord? Mais je sais pas, moi on me parle ici de voilà de l'actualité. Après la après après mon après le jukebox mondial, je vais vous donner l'actualité. Ok, non mais là ici on me montre qu'il pourrait y avoir un éboulement, mais qui pourrait toucher peut-être un village, ou qui pourrait toucher des maisons, des habitations. Quelque chose ici ouais, quelque chose qui va bouger, oh, on me montre ici un éboulement, ou quelque chose qui va s'effondrer. En tout cas, on me parle d'inattendu, on me parle d'opportunité, on me parle aussi de quelqu'un qui peut aimer jouer à des jeux de hasard, quelqu'un qui est assez joueur aussi. On me montre quelqu'un qui peut aimer le blackjack aussi. Ok. On me montre aussi une personne ici qui peut aimer le café, mais avec un sucre. Un sucre. Ok. Quelqu'un qui peut aimer Tintin aussi. Quelqu'un qui peut aimer les BD. Qui peut aimer Naruto, ou tout ce qui se rapporte au milieu de BD japonaises aussi, ou des mangas. Ok. On me montre aussi quelqu'un qui aime prendre peut-être son café ou son thé, enfin avec le chant des oiseaux, peut-être sur une terrasse, ou dans sa cour, dans son jardin, enfin qui aime écouter les chants des oiseaux. Allez. Que se passe-t-il? On me montre ici quelqu'un qui peut avoir des dons médiumniques, avec des personnes ici, enfin des personnes, avec des défunts. C'est quelqu'un qui aime beaucoup aussi les choses simples. Quelqu'un qui aime aussi repenser à des choses peut-être du passé, mais pas dans le sens négatif. Quelqu'un qui est assez nostalgique du passé, ou du moment des moments du passé, sans forcément les réseaux sociaux, sans tout ce qui est technologique, etc. Quelqu'un qui est assez simple, ou qui aime la simplicité. Quelqu'un qui peut, on me montre les années 60, les années 50, 60, 70, vous voyez, 80, 90. On me montre vraiment d'être nostalgique de ces moments-là. On me montre quelqu'un qui peut se guérir à travers des plantes, ou qui aime beaucoup les plantes. On vous invite ici peut-être à mettre des plantes aussi à l'intérieur de chez vous, pour purifier aussi les énergies à l'intérieur de chez vous. Quelqu'un qui est pas mal nostalgique aussi vis-à-vis peut-être de conversations ou de moments passés avec vous. On me parle de beaucoup d'émotions ici, hein. Je ne sais pas si je l'ai dit, mais on me parle ici des signes d'eau. Poisson, Cancer, Scorpion. On me montre aussi des signes de terre, Taureau, Vierge, Capricorne. Ok. Moi, j'ai l'impression ici qu'il a pu y avoir une purification par rapport à ce passé, ou quelqu'un qui est en pleine purification, quelqu'un à qui vous manquez beaucoup. Il y a quelque chose qui s'écroule, des fausses croyances, des croyances limitantes, ou quelque chose qui est amené à s'écrouler dans la vie de cette personne. Et on me montre plus un masculin là ici, hein. Quelqu'un qui est assez campagnard aussi. Alors vous avancez vers vos rêves, vous allez vers de nouvelles ambitions, de nouveaux projets, vous mettez en place en fait tout ce qui est nécessaire et tout ce qui est possible pour pouvoir avancer, évoluer. Il y a pas mal de choses positives aussi qui ressortent, d'envie, de désir au niveau de votre créativité. On vous dit de vous laisser porter vraiment,
d'aller vraiment vers vos rêves. Il y a quelque chose qui est en train de prendre forme aussi dans la matière. Quelqu'un qui peut aimer beaucoup les animaux aussi. Les animaux de la ferme. On me parle de paix. Quelqu'un qui reste dans son coin, on me montre ici quelqu'un qui reste de marbre, hein. Quelqu'un qui enfouit ses sentiments ou qui a beaucoup enfoui ses sentiments à l'intérieur de lui, qui ne les écoutait pas, qui étouffait ses sentiments, qui préférait être dans l'ego par peur du passé, par peur de cette connexion, par peur du lien qu'il y a pu y avoir ou qui peut y avoir entre vous. Quelqu'un qui, j'ai l'impression aussi, qui marche sur des œufs, peut-être par rapport à des personnes tierces, des personnes toxiques. Une personne ici qui, j'ai l'impression ici, qui a des envies mais qui n'arrive pas à aller vers ses objectifs, ou quelqu'un qui a du mal à avancer, parce qu'il y a quelque chose qui s'écroule en fait dans la vie de cette personne, parce que c'est une personne ici qui n'a pas écouté son cœur. C'est une personne qui a préféré écouter ses peurs, qui a préféré écouter des personnes toxiques, qui a préféré se laisser manipuler par des tierces, par des choses du passé, à la place d'écouter son cœur. Et donc du coup, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui s'écroule ou qui s'est écroulé dans la vie de cette personne. On me parle aussi de laisser les croyances limitantes au passé, de ne pas les écouter, de déconstruire pour reconstruire quelque chose. Une personne qui vous a tourné le dos aussi pour le côté matériel, pour le côté professionnel, pour le côté zone de confort. Hein. Une personne qui a préféré ce côté-là plutôt que d'écouter son cœur. Hein. On parle de purification ici. On a des signes de feu, Lion, Bélier, Sagittaire. C'est une personne ici qui a envie de vous embrasser, une personne qui a envie de prendre soin de vous, une personne ici qui a des envies mais qui ne les a pas écoutées. C'est une personne qui avait des envies, qui était portée à écouter ses envies, qui était portée à écouter son âme, qui était portée à écouter ses intuitions et son cœur, mais c'est une personne qui a préféré fermer tout ça et qui s'est dit non, moi je n'écoute pas cela, ce n'est pas possible, ce n'est pas pour moi, c'est trop beau pour être vrai, elle cache quelque chose, ou elle ou il cache quelque chose, ce n'est pas possible, je ne mérite pas cela. Quelqu'un qui ne mérite, qui se pensait ne pas mériter l'amour, qui avait du mal avec les émotions, avec les sentiments, avec l'amour, hein. Quelqu'un qui peut avoir du mal avec ça, qui peut avoir du mal à ouvrir son cœur, ou qui a pu avoir du mal à s'ouvrir émotionnellement parlant. Compliqué, hein. Moi j'ai l'impression d'une personne ici qui devait avancer, évoluer. Vous voyez, c'est une personne qui peut regarder, une personne avec qui il peut y avoir une différence d'âge entre vous, une personne qui est amenée à aller vers plus de sagesse, à aller vers plus d'intuition, qui est amenée à écouter son cœur. Mais on me dit ici que si cette personne n'écoute pas son cœur, c'est une personne qui s'auto-sabote, ou qui a auto-saboté le lien entre vous, qui a auto-saboté ce qui a pu se passer entre vous, les émotions, les sentiments qu'il y a pu y avoir entre vous. Mais c'est une personne qui continue à vous observer sur les réseaux, ou qui observe beaucoup vos photos ou ce que vous postez. Il peut y avoir, vous tournez le dos entre vous et cette personne, mais il peut y avoir une connexion. Et il peut y avoir des messages à travers des musiques. Des messages, des paroles à travers des musiques. Moi, j'ai l'impression que vous êtes en connexion d'âme. Il y a un lien d'âme très fort entre vous et cette personne, mais vous vous tournez le dos. Chacun de votre côté, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de communication. Il y a pu avoir des énergies de tierces ici qui a pu troubler cette communication, qui a pu détourner cette personne aussi, qui ont pu manipuler cette personne. Moi, j'ai l'impression que c'est quand même assez compliqué. Il y a quelque chose qui bout, hein. Vous voyez? Moi, c'est une personne ici qui est dans une forme de tristesse, qui
qui a envie d'apporter une forme de paix. Alors quelqu'un d'assez charismatique ou quelqu'un qui en impose, quelqu'un qui veut s'imposer, mais pas de la bonne façon. Moi j'ai l'impression que c'est une personne qui a voulu s'imposer à vous, mais pas de la bonne manière. C'est une personne qui a voulu... alors il y a eu comme une forme de manipulation. C'est une personne qui a pris ce lien comme un jeu aussi. Moi j'ai l'impression qu'il y a eu trop de légèreté dans ce lien. C'est une personne qui ne prenait pas les choses à cœur. On me montre ici quelqu'un qui a voulu être dans le contrôle, qui a voulu avoir le rôle de dominant en fait, hein, qui a voulu dominer ce lien, ou qui a voulu vraiment être dans le contrôle sur ce lien. Une personne qui peut être enchaînée à des choses négatives, ou qui a pu être enchaînée à des choses négatives, à des choses toxiques, ou à des personnes toxiques, alors qu'on le poussait justement à nettoyer tout ça, à aller vers ses rêves, à aller vers ses objectifs, vers ses ambitions, vers ses désirs. Il y a quelque chose qui s'écroule dans la vie de cette personne, ou qui va s'écrouler hein, par rapport au fait de se sentir enchaîné à sa tristesse, enchaîné à sa nostalgie du passé. Moi, il peut y avoir ici, ce qu'on me dit ici, c'est qu'il peut y avoir aussi quelque chose en lien avec le matériel. Il y a quelque chose ici qui va s'écrouler dans la vie de cette personne, ou qui s'est écroulé dans la vie de cette personne, parce que tout le monde n'évolue pas en même temps. Hein. Donc, mettez cela selon votre situation. On me montre ici, il y a quelque chose qui bouge. Cette personne... elle était peut-être pieds et poings liés dans une situation matérielle, dans une situation avec une famille ou avec une tierce personne, mais ça boue, hein, ça boue, il y a quelque chose qui va exploser, qui va peut-être une colère ou des choses qui vont être reçues, qui vont être dites, il y a des vérités qui vont éclater, il y a besoin d'aller vers quelque chose de nouveau. C'est une personne qui n'en peut plus, une personne qui a des sentiments pour vous, mais qui les a trop gardés à l'intérieur de lui, qui les a trop enfouis à l'intérieur de lui, et là tout est en train de ressortir, où il y a le chakra du cœur ici qui est en train d'expulser en fait, hein, parce qu'on travaille sur j'ai l'impression qu'on travaille sur le chakra de son cœur, et c'est en train de bouillir de l'intérieur. C'est une personne qui est amenée à ouvrir, à vous dire ses sentiments, mais elle ne sait pas comment vous allez aussi réagir vis-à-vis de ce qu'il ou elle est amené à vous dire. Une personne qui se sentait enchaînée à ses peurs, enchaînée à ses croyances limitantes. Alors que vos âmes d'enfants s'appellent, s'animent, s'attirent, mais il y a pu y avoir, vous voyez, des mauvaises... Des personnes ici qui ne voyaient pas les choses sous un bon oeil, hein, vis-à-vis de cette histoire, de cette relation. Alors que c'est une personne qui voudrait juste construire, c'est une personne qui voudrait avancer, mais une personne, on pousse cette personne à sauter dans le vide, mais c'est une personne qui reste là. J'y vais pas, j'ai peur, et pourtant... alors j'ai la chanson aussi, je me voyais déjà en haut de l'affiche, en 10 fois plus grand que n'importe qui, on s'est allé, je me voyais déjà. Bon, j'ai la chanson aussi, je t'aime, mon amour hein, de Slimane. Ouais, moi j'ai l'impression que vous détenez la clé de son cœur. Il y a quelque chose qui s'ouvre en fait, hein, quelque chose ici qui est amené à être guéri, à s'ouvrir au niveau sentimental. Une personne qui avait le cœur fermé par le passé, une personne qui était beaucoup dans l'ego, dans ses peurs, dans ses doutes, mais il y a quelque chose ici qui est venu s'effondrer dans la vie de cette personne, ou qui est amené à s'effondrer, croyances limitantes vis-à-vis de ses peurs, etc., vis-à-vis de ses tierces. Et c'est une personne qui est amenée à se poser, à écouter ses intuitions, peut-être à s'ouvrir aussi au niveau spirituel, ou avoir une ouverture d'esprit, ou quelqu'un qui avait déjà ce côté spirituel mais ne vous l'a pas montré, s'est caché. J'ai une personne qui s'est cachée, qui a auto-saboté le lien. Moi j'ai l'impression vraiment que c'est une personne qui ne vous a pas montré tel qu'il ou elle était véritablement. Une personne qui vous a montré vraiment le côté négatif, ce côté sombre, en lui ou en elle. Il y a quelque chose qui est amené à s'ouvrir hein, dans le cœur ou dans la vie de cette personne.
On me montre aussi des fantômes du passé. Alors peut-être des choses du passé, des choses liées à son passé, qui sont remontées, qui sont amenées à remonter pour être nettoyées, pour être purifiées, pour pouvoir être libérées. Libérer tout ce qui est négativité, pensée toxique ou tout ce qui vous rapporte au passé. De toute façon, c'est passé. On ne peut pas revenir dessus. C'est fait, quoi. Quelqu'un que j'ai l'impression que c'est une personne qui était pas mal remplie de croyances limitantes aussi. Hein. Vous voyez, on invite cette personne à franchir le cap là, à prendre une décision et à franchir le cap et à y aller parce que de toute façon, il n'y a que des belles choses ici. Hein. Il n'y a vraiment rien de négatif, tout est beau ici. Hein. Donc si cette personne arrive à franchir le cap, il n'y a que des belles choses qui pourraient arriver. Et rien de négatif. Vous voyez, c'est une personne qui avance avec une certaine forme de lenteur. Une personne, encore une fois, vous voyez, on a ce côté, vous voyez, ça boue à l'intérieur de cette personne. C'est là, ça l'oppresse. Ça l'oppresse. C'est une personne qui est amenée à se libérer de ses peurs, de ses sentiments, de ses émotions, qui est amenée à libérer aussi cette carapace, vous voyez, à faire exploser cette carapace. Cette carapace qui est amenée à tomber. Ces masques qui sont amenés à tomber, vous voyez. Ok. On pouvait encore partir là avec ces cartes là. J'étais partie là. On va prendre l'oracle bleu. Allez. Ouais, pour moi ici, j'ai l'impression que c'est une personne qui a été peut-être déçue par l'amour ou qui a été manipulée, qui a été trahie, qui s'est forgé cette carapace hyper dure, vous voyez, comme ce bruit, hyper dur. Mais vous êtes arrivé dans la vie de cette personne et vous avez su voir ce qu'il se passait à l'intérieur de lui ou d'elle. Et ça a pu déstabiliser beaucoup cette personne et ça a pu lui faire peur aussi. C'est une personne qui est amenée donc à se laisser aller, à se laisser porter. Parce que vos âmes d'enfants, ça s'appelle et ça anime, ça tire. Vous êtes une personne vous êtes une personne bienveillante ici, une personne très connectée aux énergies lunaires ou vous êtes très connecté à la source. On vous dit que de faire confiance à votre intuition aussi. Vous êtes une personne bienveillante et vous êtes en pleine transformation. Il y a quelque chose ici qui va vous permettre de trancher, ou vous êtes en train de trancher, vous êtes en train de prendre des décisions. Si cette personne préfère s'isoler, préfère rester avec ses émotions, etc. à l'intérieur de lui, cette personne gardera ses sentiments pour lui et vous avancez, vous évoluez en fait. Hein. Voilà, parce que vous en avez marre hein, vous ne voulez plus de répétition de schéma, vous ne voulez plus de tout ça, vous avancez, vous évoluez vers vos objectifs, vers vos rêves. En tout cas, vers votre destinée, si on me dit. En tout cas, il y a quelque chose ici d'inattendu qui arrive. On me parle ici d'un déblocage, on me parle de solutions trouvées, on me parle d'un voyage, on me parle d'avancement, on me parle d'abondance ici. Hein. Il y a des choses qui vont avancer, évoluer. Soyez complètement vous-même, authentique, où cette personne est amenée à se montrer telle qu'il ou elle est véritablement, d'être complètement authentique et sincère. On me parle ici de bonnes nouvelles au niveau juridique, si vous attendez des nouvelles au niveau de la justice. Sinon, on me parle ici de nouvelles qui vont vous apporter un équilibre, des nouvelles officielles, donc ça peut être des documents administratifs aussi que vous attendez. On me parle ici peut-être de nouvelles concernant un contrat au niveau d'actes notariés. On me parle en tout cas de bonnes nouvelles ici qui arrivent rapidement. Mais vous voyez, on a encore ici le fait qu'il y a plusieurs énergies, plusieurs personnes. J'ai l'impression que vous avancez, vous évoluez. Mais il y a plusieurs personnes qui peuvent vous tourner autour. Hein. Il y a plusieurs personnes qui peuvent vous tourner autour. Le papillon blanc peut être significatif. On me montre aussi... ici aussi une libellule. Ok. Il y a des bonnes nouvelles hein, qui arrivent vers vous au niveau administratif, au niveau juridique, au niveau de tout ce qui est documents officiels. D'accord ?
concernant peut-être aussi une maison, un logement, ou concernant aussi un héritage. Ouais, pour moi ici, vous êtes une personne ici qui avait besoin de peut-être aussi de calme aussi, de beaucoup de calme pour pouvoir vous ressourcer. Vous êtes amené à sortir de votre zone de confort, vous êtes amené à sortir de votre zone de confort, me parle ici, vous voyez, de bonnes nouvelles, d'invitation, de sortie. Il y a des... Ça va sonner, ça va être pompélope. Ça va être pompélope. Vous voyez, il y a des bonnes nouvelles ici au niveau d'actes notariés. Peut-être que vous attendez depuis l'automne dernier, ou en tout cas, si ce n'est pas... l'automne peut être significatif, mais on vous invite ici à lâcher prise par rapport à cette attente. Parce que les choses arrivent, et on parle ici vraiment pour une femme, ou des énergies féminines, mais on me parle ici vraiment de très bonnes nouvelles ici, d'accord? Après un moment où il ne s'est rien passé, où c'était compliqué, où c'était bloquant, stagnant, ici les choses sont en train de s'amorcer, d'avancer et d'évoluer. Alors si cette personne reste dans l'ego, cette personne restera dans l'ego de son côté. Vous avancez, vous évoluez vers votre destinée. Cette personne est amenée à continuer les mêmes erreurs, à continuer à être dans les mêmes énergies. Vous, ça ne vous correspond pas. C'est pas ce que vous voulez. Ouais, on me parle ici de désir, on me parle ici d'inspiration, de sortir de votre zone de confort vis-à-vis de votre créativité. J'ai l'impression qu'il y a pas mal de désir entre vous et cette personne. Vous vous attirez à vous, vous êtes une personne très magnétique. Encore une fois, vous voyez, on me parle ici de plusieurs personnes. J'ai l'impression que... Ouais. On me parle de guérison au niveau du chakra du cœur. La cigale peut être significative. Peut-être que vous avez une cigale, un objet en cigale chez vous. Parce qu'on me parle ici de porte-bonheur vis-à-vis de ça, peut-être pour vous. En tout cas, on me parle ici de ne pas hésiter aussi à vous reconnecter à la terre, mer, encore une fois, ou aller... en pleine nature pour justement avoir cette inspiration, pour pouvoir avoir de nouvelles idées au niveau artistique. Ouais, on me montre encore une transformation, coupée avec le passé, coupée avec les schémas répétitifs, coupée avec les pensées toxiques et limitantes. Il y a quelque chose qui est en cours, qui est en projet, qui est en gestation et qui demande à sortir de terre, voire même au niveau professionnel, d'accord ? Projet professionnel, au niveau artistique, ou quelque chose qui vous passionne, ou quelque chose qui vous donne l'envie vraiment qui va vous motiver, qui va vous permettre d'être bien en fait avec vous-même. Peut-être un changement professionnel ou une évolution au niveau de votre carrière professionnelle. Vous avez énormément travaillé sur vous aussi. Il y a quelque chose qui arrive de façon soudaine, inattendue, une proposition professionnelle soudaine, inattendue. Un changement soudain aussi. Parce que vous avez énormément travaillé sur vous. En tout cas, on me parle vraiment de bonnes nouvelles et de protection. Vous êtes grandement protégé, d'accord ? Une personne qui garde espoir, une personne qui observe les étoiles en pensant à vous. On me parle ici que vous êtes une personne qui est sur plusieurs fronts aussi. Ou qui avait pas mal d'idées aussi. Oui, vous voyez, on me parle ici de nouvelles rapides. Le chiffre 3 peut être significatif. Alors, il peut y avoir 3 personnes, 3 opportunités, 3 peut-être significatif pour certains ou certaines d'entre vous, parce que vous vous attirez à vous. Vous êtes une personne ici qui est assez magnétique, qui plaisait. On vous tourne autour, mais j'ai l'impression qu'on tourne autour de vous, où vous ressentez énergétiquement qu'il y a plusieurs opportunités, plusieurs possibilités. On me parle ici vraiment de surprises, de cadeaux ici, de nouvelles positives ici qui vont vous mettre en joie. On me parle de formation, on me parle que vous allez apprendre quelque chose qui va vous permettre d'éclaircir votre vie ou qui va vous permettre... quelqu'un qui a un déclic, d'accord, ok. On me montre qu'ici, quelqu'un a un déclic et cette personne, elle a envie de vous écrire. Elle a envie de revenir à la communication avec vous. Elle a envie d'apprendre à vous connaître davantage. On me parle ici de relations miroirs ici, d'un changement. Et j'ai l'impression que ce déclic va permettre un changement assez rapide.
entre vous et cette personne. Alors, on me montre les îles, ou on me montre quelqu'un ici qui aime la plage, ou qui qui veut vous faire... qui va avoir du charnel avec vous, ou peut-être sur une plage. Parce que j'ai la chanson « Et c'est l'amour à la plage, à haut... » Quelqu'un qui veut vous regarder dans les yeux, quelqu'un qui aime votre regard, il y a quelque chose avec le regard. Entre vous et cette personne... Ouais, pour moi ici, il y a un cadeau, il y a une surprise, il y a quelque chose ici qui arrive vers vous, peut-être quelque chose qui va arriver soudainement, ou un déblocage, ou il y a quelque chose ici qui va amener justement à ce déblocage. On me parle ici de faire le premier pas, d'une personne ici qui peut, ouais, je vous dis, si le fait de vous jeter dans le vide, que ce soit au niveau professionnel, ou que ce soit au niveau sentimental, que ce soit vous ou cette personne, derrière il y a l'abondance. Une fois que le pas sera enclenché, juste derrière, il y a l'abondance. Et ce sera la fin de la stagnation. La fin de tout ce qui a été gelé. Donc pour moi, il y a ce petit pas-là à faire. Parce que vous avez énormément travaillé sur vous, sur vos émotions, etc. Il y a un petit pas à faire pour vous jeter dans le vide et puis y aller là. C'est à ça. On me dit, c'est à ça. C'est à ça d'aller vers votre abondance. Mais j'ai l'impression que vous êtes observé, vous êtes surveillé par des personnes qui ne veulent pas vous voir avancer, évoluer. Ça ne plaît pas. On me montre ici une chance, une opportunité. On me montre quelqu'un d'assez... qui en impose aussi, peut-être au niveau professionnel. Alors, ne soyez pas dans le sacrifice. Hein, vous n'êtes plus dans le sacrifice. Ok, c'est ce qu'on me dit. Ok, vous n'êtes plus dans le sacrifice de vous dire... ouais, bon, moi... voilà, si c'est ça, c'est comme ça, etc. Moi, j'ai l'impression que là, vous avancez, vous lâchez prise complètement. Hein. On a une polarité masculine, on a un homme ici qui arrive vers vous, qui sort de sa zone de confort, qui a envie de vous donner des nouvelles, quelqu'un qui attendait des nouvelles aussi, peut-être vis-à-vis de quelque chose au niveau matériel, au niveau professionnel ou au niveau d'une maison, d'un foyer, d'une famille. Quelqu'un qui vient ou qui arrive vers vous en mode conquérant, hein, quelqu'un qui est déterminé là. Cette personne, elle est déterre. Elle est déterre. Une personne qui vous observe peut-être sur les réseaux ou quelqu'un qui peut-être qui est connu ou reconnu dans son milieu, quelqu'un qui peut-être qui... Non, j'ai l'impression, oui, quelqu'un qui vous observe sur les réseaux. Ici, c'est ce qu'on me dit. En tout cas, on me parle ici de changement soudain d'inattendu avec cette personne. Alors, ça peut être une nouvelle rencontre, comme ça peut être le retour. Mais moi, j'ai plutôt quelqu'un qui revient vers vous. Quelqu'un qui a envie de quelque chose de concret, de sincère. Ouais. C'est une personne qui a un déclic. Hein. Moi, j'ai l'impression que ce masculin a un déclic vis-à-vis de votre histoire, vis-à-vis de votre situation. C'est une personne ici... Ouh, qu'est-ce que je vous disais? Une personne ici qui... qui vous désire ardemment, mais je vous dis, hein, l'amour à la plage, là. Ouh, tcha, tcha, tcha. Oh, punaise, c'est pas possible. Oh, punaise. Quelqu'un qui a envie d'ancrer les choses. On a les signes de terre, comme je vous disais tout à l'heure, Taureau, Vierge, Capricorne, mais quelqu'un qui a envie de concrétiser les choses avec vous. Quelqu'un qui a vraiment envie de... quelqu'un qui a envie vraiment de... Pardon. Quelqu'un qui a envie de planter sa petite crèche. On a des signes d'air. On a des signes d'air. Quelqu'un qui a envie d'un second souffle avec vous. Quelqu'un qui va sortir de son mode de ego aussi. Qui lâche prise par rapport à son ego. On a des signes d'air. Verseau, Balance, Gémeaux. Allez. En tout cas, c'est quelqu'un qui était très ancré ou quelqu'un qui très ancré dans la matérialité aussi, hein, qui est amené à lâcher prise. Ouais, quelqu'un qui va prendre... quelqu'un qui va prendre ses coronesses à deux mains et qui va venir vers vous.
Quelqu'un qui va prendre son courage à deux mains et qui va venir vers vous. On vous dit que vous êtes une personne très intuitive, ou en tout cas, on dit aussi que cette personne, elle a, je vous dis, elle a ce déclic. Il y a une compréhension, il y a un déclic, il y a un déblocage. Une personne qui a peur aussi de vous perdre définitivement, une personne ici qui arrive soudainement, revient soudainement. Je vous dis, il y a des choses inattendues, mais ça bouillonne. J'ai l'impression que cette personne, elle en peut plus, elle a gardé ses sentiments, vous voyez, c'est waouh, elle a gardé tout à l'intérieur de lui ou d'elle pendant plusieurs mois, pendant plusieurs années. Elle ne vous a rien montré, elle vous apparaît froide, distante, etc. Et en fait, là, il y a quelque chose qui est amené à s'écrouler, à s'effondrer et à s'ouvrir, en fait. De lâcher prise, de camper la carapace, de claquer, de casser véritablement cette carapace. Hein. Ouais. Ok. Le monde de Nemo, peut-être significatif aussi. Ok. Allez, on termine avec un dernier message avec des fées et des anges. Bon, une personne qui avait fermé la porte de l'amour, ou qui avait fermé la porte, ou qui vous a tourné le dos pour une autre personne, pour une autre situation au niveau matériel, professionnel, mais quelqu'un qui était beaucoup dans l'ego, qui s'est montré froid, distant, qui s'est montré dur avec vous. Une personne ici qui vous hantez ses pensées aussi, hein. Vous hantez beaucoup ses pensées à cette personne, est amenée à avancer, à évoluer, à lâcher prise, à casser sa carapace, à briser sa carapace. On me parle d'un déblocage au niveau d'un voyage, peut-être une personne qui attendait de débloquer quelque chose au niveau matériel, au niveau financier, pour pouvoir avancer et venir vers vous. C'est une personne qui va se jeter dans le vide, une personne qui va sortir de sa zone de confort, une personne avec qui vous allez vous sentir en sécurité, quelqu'un qui a beaucoup d'amour pour vous. On me parle ici de surprise, on me parle ici de cadeau. En tout cas, c'est quelqu'un qui prend conscience que votre lien est un cadeau, quelqu'un qui va s'actionner, qui va se mettre en action là. Hein. Une personne qui voit que vous avancez, vous évoluez, vous lâchez prise, et cette personne en fait, de votre lâcher prise, cette personne est amenée, en tout cas, à lui de son côté, à lâcher prise par rapport à ses peurs, à son mental, à son ego, et à lâcher prise par rapport à sa carapace, aussi, hein, de s'ouvrir en fait. Hein. Si cette personne ne s'ouvre pas, vous avancez, vous évoluez, il y a une autre personne ici qui vous attend, moi j'ai l'impression. Parce qu'il y a vraiment... j'ai l'impression qu'il peut y avoir une nouvelle rencontre, ou une âme sœur aussi qui peut arriver vers vous. Voilà, on a une reprise de communication, on a un message ici. Quelqu'un qui écrit beaucoup, quelqu'un qui peut aimer écrire, qui aime écrire à la plume, ou qui aime la calligraphie, ici on me dit. Il y a quelque chose qui arrive vers vous et qui va vous... Ouais, non, moi j'ai l'impression que cette personne, je vous dis, elle est poussée à sortir de ses peurs là, et à vous envoyer ce message, ou à vous envoyer une invitation. Il y a quelque chose ici qui arrive complètement par surprise. Il y a quelque chose d'inattendu, je vous dis, qui arrive vers vous. On vous dit hein, que de belles choses vous attendent, de ne pas avoir peur. C'est ce que je vous disais ici hein, par rapport à ça. Une personne qui a peur de se lancer, alors que je vous dis qu'il n'y a que du bon. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il n'y a que du bon en fait. Et cette personne, elle a encore... ou elle avait encore des peurs. On me parle ici d'une personne défunte, une énergie féminine. Une dame qui peut s'appeler Marie ou Maryse. Marie ou Maryse. Qui vous pousse, ou qui pousse cette personne justement à aller vers cette abondance, à aller vers ce nouveau départ, à aller vers cette nouvelle vie. J'ai le prénom Marilyn aussi. Une personne qui pense à vous ici. Hein. Ouais. Une personne qui pense énormément à vous. Une personne qui gardait secret son amour. Hein. Je vous dis, hein, cette personne, elle ne parlait pas, elle ne montrait pas. Et là, elle est amenée à se libérer au niveau du cœur. Vous voyez, les peurs là.
On enlève ses peurs, on fait péter ses peurs, là. On fait péter la bouteille de champagne. On fait péter les bulles. On invite ici cette personne à lâcher prise. Alors l'automne peut être significatif, peut-être que vous êtes rencontrés en automne ou qu'il y a pu y avoir quelque chose en automne. Vous voyez, on vous dit oui ici hein, pour ce nouveau départ. On parle ici d'issue positive, ok, que vous êtes en train de sortir de ce tunnel là, lourd, compliqué, laborieux. Il y a un lien profond d'attachement entre vous et cette personne, mais plus que d'attachement. Moi, j'ai l'impression que c'est vraiment un lien émotionnel avec de l'amour, parce que c'est pas que de l'attachement. Une personne qui est très attachée à vous, il y a une connexion de cœur à cœur entre vous et cette personne. Une personne qui est amenée à sortir de son isolement. Si cette personne franchit le cap, voyez, une personne qui s'est repliée sur lui-même ou sur elle-même, si cette personne a ce déclic, c'est l'abondance derrière. Il y a un lien très fort d'amitié qui vous unit entre vous et cette personne. Il y a quelque chose de très profond entre vous. Hein. Et cette personne, je sais pas, on parle ici, vous voyez, cette personne, elle pense à vous, c'est ce que je vous disais. Elle pense à vous peut-être depuis l'automne dernier. Une personne qui... ouais, vous voyez, ça ressent encore. Hein. Vous êtes fatigué de... Vous êtes fatigué de cette personne, elle vous fatigue, elle vous épuise. Mais pas dans le sens négatif, enfin pas dans le sens... elle vous épuise parce que, voilà, par ce côté-là... Ça vous épuise, hein, ou ça vous a épuisé. Hein, c'est pour ça que vous avancez, vous évoluez. Vous allez être surprise hein, par... voyez, peut-être une personne qui pense, ah ah, arrêtez avec ce... Là, vraiment, stop avec le mental, stop avec les pensées. Là, il va falloir vraiment passer à l'action. Vraiment. C'est pas possible. On vous dit ici hein, que les choses sont en train de commencer à se débloquer. On parle ici de fin de cycle. C'est compliqué, hein. Vous voyez, doute, réflexion encore. Doute, réflexion. J'y vais ou j'y vais pas? Il y a l'abondance, mais je sais pas si j'y vais. Je sais que c'est positif pour moi, mais oh, peut-être barque oui, peut-être barque non. L'abondance, au pire, hein, voilà, c'est là pourtant, hein, c'est là, mais c'est là. Alors, vous manquez beaucoup à cette personne. Vous manquez beaucoup à cette personne, j'entends. Mais cette personne, elle a peur que vous soyez dans le refus, que vous soyez, que vous le rejetiez aussi. Vous voyez? Encore une fois, on vous dit que de belles choses vous attendent. Mais cette personne est là, mais non. Mais non, mais non. Mais non, mais non. Mais non, mais non. Oh punaise. C'est pas possible. Allez, est-ce qu'il y a d'autres messages, s'il vous plaît? On va terminer avec celle-ci. Quand je vous dis, il y a une personne, alors peut-être que vous êtes une personne très sage, très mature, très ouverte d'esprit, etc. Il peut y avoir une différence d'âge entre vous et cette personne. Une différence peut-être de maturité aussi, au niveau émotionnel. Vous voyez? Cette personne-là qui est défunte, ou alors il y a une personne peut-être physique aussi dans la matière, qui lui donne peut-être des bons conseils ou qui pousse qui vous pousse à vous retrouver. Mais moi j'ai l'impression que voilà, il y a en tout cas que ce soit une personne défunte ou physique ici sur Terre qui pousse cette personne à aller vers son abondance, qui lui dit mais non mais pourquoi tu doutes? Pourquoi tu réfléchis? Pourquoi tu n'y vas pas? Ça peut être positif, c'est quelque chose de beau et toi tu restes enterré là, tu ne te montres pas, tu ne te délivres pas et tu n'y vas pas. Mais pourquoi? Mais pourquoi? 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 Mais je sais pas. Croyance limitante.
croyances limitantes. Elle insiste, hein. Elle insiste véritablement. Bon, je les sors parce que vraiment, là, en tout cas, on vous invite. Vous êtes amené à aller vers l'abondance, d'accord? Mais on parle ici vraiment d'un nouveau départ qui va vous amener vers la réussite, vous voyez, vers quelque chose de beau, de lumineux, d'abondant, de positif. Mais non. On me parle ici d'un retour au calme, à la paix, à la sérénité. Quelqu'un qui va vous imposer. Oula. Quelqu'un avec qui vous allez vous sentir serein, sereine. Ça va être calme. C'est vraiment... Alors, on a encore ce côté aussi sable chaud, sable fin. Il y a une invitation ici. Une fête, une victoire. Une rencontre lors de cette invitation. Voilà. Alors pourquoi cette personne n'y va pas? Parce que cette personne flippe. Flippe d'aller vers l'abondance. Non mais j'y crois pas, c'est un truc de fou. Donc bon, on m'invite à rester là. Donc cette personne, une fois qu'elle va sauter ses peurs, elle va y aller. On la pousse hein, de toute façon à aller au-delà de ses peurs. 1h10, ok. On me dit d'aller chercher, on me parle de timing divin, on me parle de 12h12. Allez, dernier message avec l'Astro Crush. Et j'irai chercher les conseils pour terminer ce tirage. C'est quelqu'un qui se trouve dans votre cercle amical, professionnel, quelqu'un qui vous tourne autour. On me parle alors, on voit ici qu'il peut y avoir une âme sœur hein, qui peut arriver vers vous, mais quelqu'un qui veut, qui veut renouer les liens ou quelqu'un avec qui vous allez nouer des liens. On me parle ici de partage, on me parle ici de festivité, on me parle aussi d'invitation. Vous allez avoir des nouvelles hein, de cette personne. Oui, vous voyez, stop aux excuses. Stop, 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 stop. Là, vraiment, actuellement, ouais, c'est une personne qui va arrêter de se trouver des excuses. Et qui est amenée à cheminer, qui est amenée à évoluer. Ça, moi, j'ai l'impression que dans sa tête, dans son esprit, vous sortez pas de sa tête, de son esprit, mais c'est une personne qui flippe de votre réaction, qui flippe aussi, peut-être que vous lui mettez un stop définitif. C'est sûr et certain que si cette personne, elle revient dans 5 ans, vous aurez avancé, vous aurez évolué, ça sera stop, ça sera oui, bah oui. Ou après, tout dépend de votre état d'âme à ce moment-là, enfin de votre état d'esprit, etc. Mais c'est sûr que si cette personne, elle met 15 ans, 20 ans à avancer, vous serez peut-être plus là, quoi. Hein. Donc, là, dans l'instant présent. C'est compliqué. On est une personne qui est compliquée au niveau de son esprit. Hein. C'est waouh, 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 waouh. Vous voyez, c'est une personne qui veut se rapprocher de vous, mais qui ne vous le dit pas, qui ne vous le montre absolument pas, qui préfère rester dans quelque chose d'amical ou qui est là, non, en fait, ce n'est qu'amical entre nous, je ne ressens rien de plus, rien de moins. Alors que cette personne, elle vous aime d'amour, de chagrin, quand rien de plus, rien de moins. Ça chemine, mais voilà. Mais pour l'instant, c'est encore comme ça. Parce que cette personne doit franchir le cap, en fait. Doit franchir le cap. Faire péter les murs. On écrit sur les murs aussi, j'entends. On écrit sur les murs le nom de ce qu'on aime. Bon, on va aller chercher des conseils. Allez, pour terminer ce tirage, avec la réponse est simple. Bon, en tout cas, moi j'ai l'impression ici qu'il peut y avoir plusieurs possibilités si cette personne reste comme ça retranchée avec son amour, avec ses émotions, avec ses sentiments. Ben vous allez avancer, vous allez évoluer et vous allez vers une âme sœur.
Il peut y avoir une autre rencontre hein, qui arrive vers vous. Hein. Et cette personne, pourtant, elle est déterminée. Hein. Mais, alors, moi, j'ai l'impression qu'il y a une personne qui est déterminée à venir vers vous, à venir... une personne qui est déterminée. Ça peut être cette même personne, comme pour d'autres, ça peut être une autre personne. Hein. J'ai les deux messages ici. Hein. Mettez selon votre situation. Mais là, j'ai vraiment les deux messages. D'accord ? Pour moi, il y a une personne qui va rester dans ses peurs, qui va rester dans ses doutes, qui va rester dans son truc et qui va pas forcément, qui se trouve tout le temps des excuses en fait, ou qui vous trouve tout le temps, enfin qui porte aussi les accusations peut-être sur vous, qui vous remet un peu la responsabilité sur vous, sur la féminine, et qui n'avance pas et qui reste dans ses retranchements, et qui manque de franchise et qui manque de sincérité. Et cette personne, elle pourrait éventuellement, rester dans sa zone de confort, rester avec ses sentiments et ne pas venir vers vous. Et donc, vous allez avoir une âme sœur qui pourrait arriver vers vous et qui est déterminée, en tout cas, à vous conquérir. Ou parce que pour moi, je vous disais, il y a plusieurs, plusieurs personnes. Il y a plusieurs possibilités, d'accord ? Et pour d'autres, c'est cette personne qui va franchir le cap et qui va faire péter sa carapace et qui va venir en mode conquérant et qui va venir vous inviter et vous dire ce qu'il ou elle ressent sur le cœur. Mais là, vraiment, on a plusieurs possibilités. Hein, pour chacune d'entre vous, tout dépend de votre situation, de votre état d'esprit, de votre... voilà, de ce que vous souhaitez. Hein, d'accord ? Une personne qui rêve énormément de vous. J'ai encore rêvé d'elle, je rêve aussi. J'ai même dormi. Pas fait pour moi. Rencontrer. Ouais. Alors vous êtes amené ici à créer, vous voyez, vous êtes une personne qui est dans la création. Vous avez cette âme artistique hein, ici, hein. D'accord ? Ouais. Pour moi ici, il y a pu y avoir une guérison. Vous avez besoin peut-être de repos, vous avez eu besoin de repos. Il y a une personne qui peut travailler dans le milieu aussi de la santé, dans le domaine de la santé, quelqu'un qui est médecin, qui est kiné, pharmacien, chirurgien, thérapeute, énergéticien. Magnétiseur ou quelqu'un qui est amené, alors quelqu'un qui était pas mal dans une instabilité émotionnelle, quelqu'un qui danse la Java, quelqu'un qui danse la Java, qui se sent mieux, qui va se sentir mieux, la javanaise peut-être significatif aussi. Ok. On continue avec les anges de l'amour. Quelqu'un qui travaille dans un hôpital ou qui travaille en EHPAD aussi. Ou qui travaille avec les enfants. Bon. On a ici des sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Les sentiments sont sincères en plus, hein, entre vous et cette personne. Vous voyez, c'est une personne qui a envie d'apprendre à vous connaître davantage. En tout cas, ici, les anges, l'univers vous invitent à vous connaître davantage, à apprendre à vous connaître davantage, à vous révéler l'un à l'autre, à vous révéler, à vous montrer l'un à l'autre tel que vous êtes aussi. Ayez confiance, ayez la foi. Cette personne, on lui dit hein, d'avoir la foi. Cette situation vous demande d'avoir la foi, d'apprendre à vous connaître davantage. C'est une personne qui est amenée peut-être à vous montrer ce côté romantique qu'il ne vous a pas montré. Que vous avez probablement ressenti, mais que cette personne ne vous a pas montré. Il peut y avoir des différences de religion, peut-être que cette personne s'éveille seulement, ou il peut y avoir des différences de religion ou de croyances entre vous. Vous voyez, c'est une personne qui peut avoir des croyances ou qui a pu avoir des croyances limitantes. On vous dit, ou on dit surtout à cette personne aussi que vous pouvez aimer sans crainte, qu'il n'y a pas de souci, et d'ouvrir votre cœur, vous voyez ? De ne pas hésiter à ouvrir votre cœur pour recevoir, pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée d'entre toutes. Si cette personne, en fait, elle continue à persister à ne pas ouvrir son cœur, à ne pas vous ouvrir son cœur, ça va rester fermé. Vous allez avancer, vous allez évoluer. Mais cette personne, elle est amenée à ça.
Ouais. C'est une personne qui va vouloir s'engager avec vous. Et on vous dit que c'est certainement lui ou elle de vous faire confiance. D'accord? Vous la connaissez probablement déjà, hein, cette personne. Allez, petit message de la sagesse du colibri. Ils ont recherché un petit message du tarot des archanges et les signes astro. Il y a trop de messages, s'il vous plaît, un petit guide d'amour. Hop, hop, hop. Wow, votre cœur s'ouvre à un amour doux, inconditionnel et le chante, pardon. Le chant du cœur. Beaucoup de passion. Vous voyez, il y a quelque chose ici au niveau musical aussi. Peut-être que cette personne fait partie du milieu musical ou adore la musique. Il y a quelque chose ici qui s'ouvre au niveau sentimental, peut-être au niveau du cœur, au niveau émotionnel, qui se guérit au niveau émotionnel à travers la musique. Oh, une surprise magique. Alors, on me montre les violons. Tourne les violons, tourne les violons, tourne. Un joyeux cadeau tombé du ciel. Il y a quelque chose de beau ici hein, qui arrive vers vous. Votre cœur s'ouvre à un amour doux, inconditionnel et le chante. C'est quelqu'un qui va vous montrer sa douceur, sa tendresse, sa sensualité. Ou qui vous trouve douce, sensuelle, tendre. L'amour maternel. Vous êtes enveloppé dans des ailes bienveillantes, prodiguant réconfort et protection. Vous êtes une personne qui a apporté beaucoup de douceur, beaucoup d'amour maternel. Vous êtes une personne qui est dans cet amour inconditionnel. Hein. Volez en toute confiance. Faites confiance à vos ailes robustes et sachez que l'univers met en œuvre sa magie en votre nom. Laissez-vous porter ici, vraiment. Laissez-vous porter parce qu'il y a quelque chose de très beau qui arrive vers vous. Ok. Allez. Petit message avec le tarot des archanges. Le 16 peut être significatif. Marin-pêcheur aussi. Martine peut être significatif. Il y a des problèmes de communication ici. Vraiment, avec l'archange Michael, on l'a 2 fois ici. Cette personne est amenée à débloquer le chakra de sa gorge. Et on a les amants en dos de carte. Pour choisir, écoutez votre cœur. Engagement profondément émotionnel, pouvoir de l'amour. Après le réconfort, après l'effort, le réconfort, vous récoltez les fruits de votre travail. Débarrassez-vous de tout ce qui vous accable. Vous êtes grandement guidé et protégé hein, dans cette situation. Il y a l'archange Raphaël qui guérit le cœur de cette personne, qui vous guérit, qui vous connecte à vos cœurs. D'où pourquoi on avait la connexion de cœur à cœur tout à l'heure. Regardez comment cette personne, elle vous regarde. Elle vous regarde vraiment avec tendresse, avec douceur, avec beaucoup de... Elle vous admire. Hein. C'est une personne qui vous admire. Hein. Et on a encore la guérison au niveau du cœur. Votre vie est faite d'amour et de grâce. À la recherche du bonheur. Quelqu'un qui était à la recherche du bonheur alors qu'il était sous ses yeux. Bon. Allez. On va aller chercher les signes astro pour terminer ce tirage. On a les signes du taureau. On a les signes du poisson et du cancer. Les signes du verseau. Les signes du bélier.
et les signes du Gémeaux, avec en d'autres cartes les signes du Lion. Voilà, voilou. En tout cas, j'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura guidé, éclairé, aiguillé. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. Ça me motive et ça me booste. Et ça me permet donc de vous transmettre d'autres messages sur la chaîne. Donc merci infiniment pour cela. Merci pour tous vos partages. N'hésitez pas aussi à cliquer sur la cloche de notification pour recevoir les vidéos dès qu'elles sont postées. N'hésitez pas à cliquer, etc. parce que ça permettra aussi à d'autres personnes de pouvoir retomber sur cette vidéo et de pouvoir entendre ce message. Merci pour votre aide, merci pour votre soutien. Je vous renvoie à toutes et à tous cette bienveillance, toutes ces énergies positives d'amour et de lumière. Vraiment, infiniment merci. N'oubliez pas que la personne la plus importante dans votre vie, c'est vous-même. Donc priorisez-vous, prenez soin de vous. Je vous aime, je vous embrasse et je vous dis à très vite pour d'autres vidéos sur la chaîne. Ciao, ciao!